Les personnes qui cherchent à installer des panneaux solaires chez elles n'ont pas toutes le même objectif. Le plus souvent, on peut les classer dans deux catégories, celles qui veulent faire des économies et celles qui veulent gagner en autonomie. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi on fait la différence entre ces deux objectifs. On commence tout de suite, c'est parti! En installant des panneaux solaires sur votre toit et en faisant de l'autoconsommation, vous allez, quoi qu'il arrive, faire des économies. Vous allez aussi gagner en autonomie puisque vous allez produire votre propre électricité et donc moins en tirer depuis le réseau. Alors vous me direz pourquoi faire la différence entre économie et autonomie? Eh bien parce que ces deux objectifs sont complémentaires jusqu'à un certain point seulement. Et ce point, c'est la rentabilité. Aujourd'hui, une installation qui vous permet de faire des économies sera plus rapidement rentabilisée qu'une installation qui vous permet de gagner en autonomie. Vous l'avez peut-être deviné, l'élément qui fera basculer vos panneaux solaires d'un côté ou de l'autre, c'est la batterie. Lorsque votre objectif, c'est de vous affranchir au maximum du réseau électrique, que ce soit par peur des coupures ou seulement par conviction, alors vous devez tout faire pour autoconsommer au maximum votre production solaire. Oui, mais voilà, une installation photovoltaïque produit de l'électricité seulement en journée lorsque le soleil brille. Et comme ça ne correspondra pas forcément à votre consommation, vous allez avoir ce qu'on appelle du surplus. Rappelez-vous, vous ne voulez rien avoir à faire ou le strict minimum avec votre fournisseur d'électricité. Pas question donc de laisser repartir ce surplus sur le réseau pour ensuite en tirer lorsque vous en avez besoin la nuit. Il faudra alors la stocker dans une batterie. Grâce à la batterie, vous serez plus autonome puisque vous parviendrez à consommer une très grande partie de votre production. Là où ça se complique, c'est qu'une batterie n'est pas le summum de la rentabilité. C'est un équipement coûteux, on parle de 6 000 € minimum, et qui a une durée de vie limitée. C'est pour ça qu'il est très important de déterminer rapidement ce qui compte le plus pour vous entre les économies et l'autonomie. Si ce sont les économies qui sont importantes pour vous, un paramètre ne bouge pas. Vous devez autoconsommer au maximum. Mais ici, ce sera forcément sans batterie. La première étape sera donc de dimensionner avec minutie votre installation photovoltaïque. Il faut qu'elle colle au mieux à vos besoins et à vos habitudes de consommation. Pour avoir une première estimation, je vous encourage à utiliser notre simulateur en ligne. C'est gratuit et ça ne prend que quelques minutes, alors cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour commencer. Et le surplus dans tout ça? Eh bien, plusieurs solutions s'offrent à vous pour le gérer. L'option la plus choisie, c'est la revente du surplus via les contrats EDF obligation d'achat ou d'autres types de contrats. Pour rappel, vous ne pourrez signer avec EDF OA que si votre installation se trouve en toiture et qu'elle a été posée par un installateur certifié RGE reconnu garant de l'environnement. C'est un bon compromis parce que ça vous permet de récupérer quelques centaines d'euros tous les ans pour la vente de votre électricité photovoltaïque non utilisée. Ça rentre sérieusement en compte pour la rentabilité de votre installation. Vous pouvez aussi choisir d'installer un routeur solaire si vous possédez un ballon électrique. Dans ce cas, le surplus vient automatiquement alimenter la résistance de votre ballon pour chauffer l'eau. Dans la même veine, il existe des box de domotique capables de déclencher vos appareils en fonction de la production. Mais là, attention au surcoût sur le devis. C'est moins onéreux qu'une batterie, mais ça alourdit tout de même la facture de 2 000 € environ. Pour résumer rapidement ce qu'on a vu ensemble, la différence entre une installation pour les économies et une pour l'autonomie n'est autre que la batterie. Avec une batterie, vous dépendrez beaucoup moins du réseau puisque vous serez en mesure d'autoconsommer une grande partie de votre production photovoltaïque. C'est une super perspective, mais il faut garder en tête que ça a un coût important. Si vous visez les économies et la rentabilité rapide, alors il faudra sûrement faire une croix sur la batterie. Dans ce cas, vous avez le choix de faire de la gestion intelligente de votre surplus et ou de le revendre. Rassurez-vous, si vous avez opté pour les économies et que vous changez d'avis au bout de quelques années, il sera possible d'installer une batterie. N'hésitez pas à informer votre installateur de cette possibilité afin qu'il puisse vous proposer une installation modulable. Pour en apprendre encore plus sur l'énergie solaire, cette vidéo devrait vous plaire.